Il y a quelques jours encore, c'était le siècle passé. Pas les années 1900 avec ses révolutions, lutte ouvrière, littérature expérimentale, cinéma néo-réaliste, sentiment de culpabilité post-coloniale, mini-jupe et rock'n'roll. Non. Il y a quelques jours, nous avions l'impression que la catastrophe était prérogative de l'ailleurs. Dans cet endroit lointain, il y avait les guerres. De temps en temps, nous y envoyions nos soldats, mais nous restions à distance. Même quand ils mouraient. Même quand ils étaient nos frères. De leur mort, nous pouvions vivre des funérailles d'État, tragiques et hygiéniques, et pas le danger de se déplacer sous les bombes. Dans cet ailleurs, là-bas, il y avait les vrais pauvres, ceux sans rien, ceux sans nom, les êtres numéraux, ceux qui essayaient de rentrer chez nous, et nos gouvernements nous aidaient à les maintenir derrière les portes, derrière les ports. Dans cette partie du monde, nous avions conquis le droit de vivre l'histoire comme des vacances méritées. Nous avions vécu 2 guerres. Nous étions morts à Auschwitz. Nous avions pensé à un monde meilleur, libre et respectueux de la vie humaine. Même le désastre écologique, tout en l'ayant provoqué, était un accident duquel nous pouvions nous vanter d'être conscients. Cette conscience nous suffisait. Elle nous rendait émancipés. De nos vacances méritées, nous regardions l'ailleurs. À cet endroit-là vivaient les autres. Ils vivaient et ils mouraient comme cela nous était arrivé. À nous aussi, il fut un temps de vivre et de mourir. Ils naissaient comme des lapins. Ils marchaient sans chaussures. Ils dormaient dans des baraques. Ils tombaient malades. Ils crevaient de maladies stupides qu'avaient attrapées nos parents et nos grands-parents. Mais nous, maintenant, nous n'étions plus préoccupés par ces malheurs, parce que, dans cette partie du monde, leurs maladies mortelles nous faisaient sourire. Elles étaient curables avec des médicaments en vente dans la pharmacie en bas de l'appartement. Et ces autres-là s'échappaient, comme il fut un temps nous nous échappions nous aussi. Ils faisaient des voyages infernaux. Ils arrivaient devant les portes de nos maisons. Et nous nous sommes divisés en 2 factions. Ceux qui ferment le verrou et leur jettent un seau d'eau sur la tête, et ceux qui les accueillent avec un paternalisme démocratique. Nous continuions à être nous, et eux, ils étaient les autres. Même quand ils entraient dans notre partie du monde, ils portaient la frontière tatouée sur le corps. Au siècle dernier, qui a duré jusqu'il y a quelques jours encore, nous avons pris le luxe de passer des vacances protégées par une frontière transparente mais invisible. Puis est arrivé le virus. Il a voyagé en business class, il est passé d'un corps à l'autre pendant des réunions de managers, il a glissé entre des doigts pendant des poignées de main pacifiques. Il est parti en croisière. Il a fait le tour du monde sans passeport, ignorant les différences de classe et de genre. Le parasite ne fait aucune différence. Il ne parle aucune langue, mais il communique avec un langage universel. Chaque partie de notre corps socialise avec ce petit être qui a besoin d'entrer dans la vie des autres pour survivre, dans la vie de tous. Nous ne pouvons pas le comprendre. Il est indifférent à nos lois et à nos frontières, à l'argent des riches et à la misère des pauvres, à l'amour conjugal et clandestin, aux religions et à leur certitude, à la peur de la mort, à l'incertitude de l'avenir, à l'espoir que nous recherchons dans le savon avec lequel nous nous lavons les mains.